Hello les amis, c'est parti pour la nouvelle guidance de la semaine. J'espère que vous allez tous bien. Ici ça va, il fait beau et bon. Allez, ça a déjà commencé. Pas le temps de terminer de se dire bonjour, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On parle de quelles énergies? Alors, on a une énergie qui se préserve en ce moment, qui essaie de reprendre des forces, de reprendre un certain équilibre, qui a connu des déceptions sentimentales, ou qui est blessé, en tout cas dans ce domaine-là. Ouais, qui est blessé. Et qui s'isole un petit peu. Voilà. Alors, il s'isole pour se protéger. Cette énergie s'isole pour se protéger, ou aussi pour reprendre pied, pour reprendre ses esprits. Enfin, on voit quand même que ça la tourmente beaucoup, parce qu'on a le 9 d'épée qui est sorti. Mais elle essaie quand même de reprendre des forces. On a la carte de la force qui est sortie. Donc cette énergie, vraisemblablement, c'est une dame de coupe. Alors, on va voir ce qui sort ensuite, mais soit cette dame de coupe, elle a le mental qui est si fort, il y a des barrières là aussi. On a même là une mise à l'écart, ici et ici, des barrières. On essaie de reprendre son souffle. On a quand même le bonheur au fond, donc c'est quelqu'un qui garde l'espoir, je pense aussi, mais qui doit être protégé. Donc il faut garder, comment dire, garder espoir et faire preuve de courage dans cette situation. Alors, soit on a une énergie masculine, mais moi je ne le sens pas du tout comme ça. Là, j'ai l'impression plutôt que c'est vraiment une féminine qui est dans le mental. C'est si fort. Donc, il y a la déception amoureuse, la déception sentimentale, une féminine dans le mental qui réfléchit beaucoup, qui essaie de se préserver, qui essaie de reprendre des forces, qui essaie d'écouter son intuition ici avec la papesse, et on lui dit que au bout du chemin, au bout de l'épreuve, on a l'abondance. Donc on a le bonheur. On a le bonheur ici et ici. Donc un mieux-être est à venir. Voilà. Donc pour l'instant, cette énergie, elle s'isole, elle essaie de reprendre des forces, elle est beaucoup dans le mental. Bon, elle a quelque chose à considérer et à décider. Ouais, et c'est vis-à-vis d'un roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est sorti? Ouais, c'est peut-être cette déception qui est vis-à-vis d'un roi de bâton. Bon, voilà, voyons ce qui est sorti après. Donc, on a une invitation, la fuite, écouter son intuition, aussi, domaine amoureux, prendre une décision ou passer à l'action dans ce qui concerne le domaine sentimental. On a envie de se retrouver, on a envie de retrouver une personne, on a envie de passer à l'action avec une personne, on a envie de renouer des liens avec ce roi de bâton, puisqu'on fuit une situation. Peut-être que c'est une personne qui s'est séparée, une énergie féminine qui s'est séparée, et qui est sur le point de faire une nouvelle rencontre. Peut-être c'est quelqu'un qu'elle connaît déjà. Ouais, parce que vu qu'on a quand même deux cartes de décision et d'action, je dirais que soit c'est imminent, soit c'est quelqu'un qu'elle connaît déjà et elle va se décider. Voilà. En tout cas, elle écoute beaucoup son intuition. Et ouais, on a l'amour véritable là. Voilà. Donc, elle a vraiment envie de changer d'énergie. En fait, elle a tellement été déçue que ça a pris un certain temps peut-être pour qu'elle reprenne des forces. Elle est toujours, en tout cas, dans ces énergies-là. Mais quelque part, on la presse.
on la presse à passer à l'action, ça va lui changer complètement son état d'esprit, son énergie. Et elle peut faire confiance à ce nouvel homme qu'elle a rencontré là. C'est l'amour véritable, le page de bâton. Ok, bon. Donc il y a une féminine qui s'apprête à retrouver le bonheur, voilà, dans les bras de ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui est son véritable amour. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Il y a beaucoup de cartes quand même qui sont tombées. Hein. On a encore une fois l'équilibre ici à retrouver. Hein, la protection autour de cette féminine. La protection aussi, c'est-à-dire la figure, l'énergie que peut renvoyer ce masculin vis-à-vis de cette féminine. Hein, comme un protecteur un peu. On a encore ici une carte de retour à l'équilibre. On a ici une carte de préparation. Et on a la transformation. Donc cette féminine, elle va réellement retrouver un équilibre, retrouver le bonheur, une fois qu'elle aura décidé de passer à l'action vis-à-vis de ce masculin, de cette nouvelle énergie masculine, je dirais, voilà. Qui, donc apparemment, lui apportera beaucoup de joie et d'équilibre. Hein, avec l'abondance et la carte du succès, donc du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, 3 cartes de passage à l'action. Voilà, on a les 3 cavaliers qui se suivent. Courage, intention et cœur disposé, c'est-à-dire libre. Voilà, cœur ouvert. Ok. On a ici une carte de méditation, donc de réflexion. On a encore un autre cavalier, là on est prêt. Et on a la communication, ou en tout cas l'action rapide, l'action qui se concrétise. Donc vous êtes vraiment sur le point de vous déclarer quelque part, féminine. Bon, on va couper. Alors, pour l'instant, du coup, on vous dit de continuer, en tout cas c'est ce que vous êtes en train de faire, même si c'est inconscient, de continuer l'alignement, le travail sur soi, l'épuration, la guérison, le retour à l'équilibre dont on parlait. Et là, on voit une carte où apparemment vous avez des remords ou des regrets, où vous dites que peut-être vous auriez dû passer à l'action plus tôt, ou en tout cas décider dans votre cœur beaucoup plus tôt. Ok. Je prends l'oracle bleu à présent pour venir vérifier, préciser les énergies qui sont sorties donc pour cette féminine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une guidance pour une féminine. Hein. La plupart du temps, c'est le masculin qui ressort. Donc c'est bien. Alors, cette féminine. Ah, déjà, on a une période. On a la mer. Bon, ça tombe bien, c'est bientôt. Hein, juin, juillet, août. On a l'attraction. L'animalité, l'attraction, le côté sauvage. La passion, en fait. Voilà. Donc, c'est bien ce vers quoi elle tend, hein, notre féminine. Hein. On est quand même sur le domaine sentimental. Donc, si elle le connaît déjà, ou en tout cas si elle ne le connaît pas encore, c'est imminent et ce sera un coup de foudre, vu l'attraction et la période qui est proche. Si elle le connaît déjà, c'est quelqu'un, c'est une personne à laquelle elle pense et qui l'attire déjà. Hein, donc là, voilà. D'où l'idée peut-être des remords. Hein, elle aurait dit peut-être aller plutôt vers ce masculin. Ou peut-être le choisir, lui, plutôt que la tierce personne, puisque là, on voit bien qu'elle fuit une énergie tierce, une déception amoureuse. Alors, la maison. On va voir ce qui sort derrière. La maison, ça peut être justement la venue à la maison, une invitation à la maison, mais ça peut être aussi le retour à un équilibre avec le foyer, la stabilité, la confiance. Le foyer, quoi. Tout simplement un retour à un bonheur... comment dire, partagé. Alors
matrimonial, c'est le mot qui me vient, mais c'est quand même un peu fort. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, du coup. Un foyer. Bon. On a à nouveau une carte d'attraction et de sensualité avec la convoitise. Alors, convoitise, c'est un bien grand mot, mais là, on y voit plutôt le fait que c'est une attraction irrésistible. Alors, dans l'idée, là, voilà ce qui est sorti, on a le mariage et le notaire. Alors, on verra ce qui sort ensuite. Hein. Ne vous emballez pas, les petits chats. Ça ne veut pas dire forcément un mariage. Hein. Ça peut, bien sûr. Mais on va voir ce qui sort. Ouais, non, on a la stérilité. Moi, je pense plutôt ici à une séparation qui s'officialise. La stérilité, le désert, pardon. Ça rien, on aime. On a la solitude, voilà. Donc, ça fait bien suite à une séparation. Pour cette féminine. Ok, donc ça confirme bien les énergies du départ. Donc ensuite... Oui, mais ça confirme, hein, avec le sacrifice. On a l'indécision et le message. Alors, là-dessus, c'est pas un message, moi, voilà ce que j'entends là. C'est pas un message entre la féminine et sa nouvelle énergie masculine. Hein. Là, on est plutôt sur l'intuition, le mental surtout, parce qu'on a vu qu'elle était quand même beaucoup dans le mental, cette féminine. Hein. C'est si présent que c'est sorti sous la forme du roi d'épée, donc... Elle est beaucoup dans le mental, elle réfléchit beaucoup et elle en fait se pose beaucoup de questions. Et sur cette séparation en fait, sur la manière dont ça l'affecte pour sa prochaine rencontre, enfin en tout cas sa prochaine relation, hein, puisque la rencontre à mon avis est faite déjà, enfin, du moins vous connaissez. Donc là je dirais que c'est tout le travail de l'ego, tout le travail du mental, tous les doutes que vous pouvez avoir, énergie féminine. Alors, on a la carte de l'été qui est sortie à nouveau. Je vous avais dit ici, période estivale, mais bon, là, c'est confirmé. On a l'inspiration derrière. Donc, on a un retour à un taux vibratoire plus élevé. Donc, ça fait suite au travail d'alignement qu'on avait dans la coupe tout à l'heure. Hein. Ça fait suite au travail de rééquilibrage des énergies, hein, du travail sur soi. Là, on avait l'équilibre ici. On avait là aussi, une question d'équilibre aussi. La force, voilà. Le temps de reprendre des forces. Donc, vous serez au top, on va dire, d'ici cet été. C'est très bien, hein, de toute façon, je trouve que c'est bien de partir sur la note de... sur comment dire, la période de l'été pour revoir ou rencontrer quelqu'un, donc voilà, ou officialiser une rencontre, voilà. Voilà, premier pas. Ouais, donc pour moi c'est ça. C'est en fait vous allez vous lancer. On a quand même beaucoup de cartes de courage, d'action, de décision, voilà, de passage à l'action, hein, de concrétisation pour l'été. Donc voilà, c'est confirmé. Invitation officielle, la rencontre, ou en tout cas l'officialisation du couple, je dirais, voilà. Ce sera pour cet été. Une fois que vous aurez repris les forces féminines. Et repris confiance en vous, hein, parce que vous avez quand même beaucoup de doutes. Oui, mais c'est encore confirmé ici avec cette carte où on a le soleil et les cigales. On est vraiment sur une période estivale. L'été n'est pas si loin, hein, encore 2 semaines. Voilà. Même pas. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort là? On a l'élévation. Je vous parlais du taux vibratoire qui s'élève. Pour moi, ça fait écho à ça. On a ce nouvel homme. Hein. Grâce à lui, quelque part aussi, je pense que on a le choix. Hein, choisir cet homme, choisir ce masculin, c'est vous qui faites le choix, féminine, hein, avec les cartes d'action. Et c'est un collègue, tiens, voilà. Ok. Donc, finalement, vous connaissez, c'est le même lieu de travail. Oui, ce que je voulais dire par rapport à ça, ces 2 cartes-là d'alignement, de mieux-être, certes, votre cœur est ouvert, puisqu'on a ici le cavalier de coupe, mais au-delà de ça, je pense que
de vous projeter avec ce masculin-là, puisque vous le connaissez déjà et que vous vous sentez bien avec lui apparemment, de vous projeter, ça va vous aider encore plus à travailler votre énergie et à élever votre taux. Donc voilà, ça va vous aider à concrétiser. Voilà, je pense que ça vous donne beaucoup de courage que de penser à lui, féminine, donc c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort encore sur notre sur ce lien là, sur notre féminine avec l'oracle bleu. Il est tout à l'envers ce truc. Ouais. Alors, bon, on est encore au printemps, c'est rigolo, 3 cartes qui sont sorties, hein, encore. On est encore au printemps, c'est vrai, parce que je vous dis dans 15 jours l'été ou 10 jours. Féminine, vous sortez sous les traits de la jeune fille, ce qui est plutôt étonnant. Donc, soit c'est parce que vous vous présentez comme étant un peu plus jeune vis-à-vis de votre autre, votre masculin, soit c'est votre enfant intérieur, c'est un peu... Enfin, voilà, enfant, c'est pas le mot, puisque là, vous êtes quand même jeune fille, représentée sous les traits de la jeune fille. Et vous savez, quand on est sur le point de... quand on se projette et qu'on est sur le point de... Voilà, qu'on est amoureux, etc. On a une énergie qui est similaire. Hein. On est tout content, tout léger, tout gai. C'est ça, en fait. C'est cette énergie-là. Hein, de renouveau, un peu aussi. De nouvelles espérances. Hein. Bon, on se sent comme une jeune fille en fleurs, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire. Concrétisation. En fait, ça, c'est... Pour moi, c'est... Ça fait écho aux cartes de décision. C'est en ce moment, en fait, que vous décidez. Hein, et ensuite, vous allez vous projeter. Et à la fin de la projection, qui aura lieu cet été, là, peut-être en début d'été, hein, donc l'invitation. Voilà. Ouais, là, on a quand même le feu de la passion, mais ça peut être aussi une période. Le prochain signe de feu, du coup, c'est au mois d'août. Hein, voilà. Donc, entre là, juin, qui est encore à cheval sur le printemps et l'été, et août, tout ça, ça va se mettre en place. Alors, ce qui est important, féminine, c'est que vous nettoyez votre énergie, là, hein, que vous vous libériez le cœur et l'esprit, surtout, parce que ça vous tire vers le bas, cet ego, ce mental qui vous fait douter. Et balayez d'un revers de la main tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, ce sentiment-là d'amour trahi ou blessé, enfin, voilà, cette déception sentimentale, stop, c'est fini, ça fait partie du passé. On passe, on va droit devant soi, on regarde droit devant et on se projette avec le masculin qui se présente devant vous là et que vous connaissez, avec qui vous êtes déjà en lien puisque vous êtes collègues, donc allez-y. Derrière, vous êtes protégés, je vous ai dit qu'il y avait le pape. Voilà. Derrière, il y a le bonheur qui vous attend. En attendant, voilà, sérénité. Travail sur l'énergie. Voilà, on essaie de rester calme. Et en dos, l'arbre de vie, l'harmonie. Hein, vous êtes sur le bon chemin. Ok, allez, on prend le Titania. Pour voir les énergies clés ou voilà, les points forts, je dirais. Ou les points faibles, hein, ça peut aussi être en négatif, mais bon. On va voir ce qui sort. Ce sur quoi, en fait, il faut que vous travaillez ou ce qui est peut-être important pour vous aussi, avec le Titania, hein, comme des étapes un petit peu. On a à nouveau la maison. Hein. On a à nouveau la maison. Pour vous, je pense que le foyer est important. Vous avez envie d'un équilibre. Hein. Vous avez besoin d'un équilibre. Ou alors, il y a une maison, concrètement. Hein. Il y a une maison dans l'histoire. Oui, parce que vu que vous vous séparez, il y a peut-être des histoires à régler autour d'une maison. Bon, peu importe. On a des nouvelles qui arrivent vite. Ou un déplacement. Tout dépend de ce qui va sortir derrière. Si on a une route. Non. On a des nouvelles. Ah oui, voilà. Donc, à mon avis, c'est très matériel, tout ça. C'est pas forcément, comme je vous disais, l'envie de stabilité ou de... Voilà. Enfin, sûrement que vous en avez envie, mais là, on attire votre attention sur autre chose. C'est très, très matériel, ça. Avec la souris et la maison, c'est tout ce qui est lié au patrimoine. Hein.
Voilà, donc ça vous prend la tête aussi, féminine. La souris, c'est attention, risque d'escroquerie vis-à-vis d'un bien. Voilà. Et ça va arriver très vite. Donc on attire votre attention là-dessus. Voilà. Donc vigilance vis-à-vis d'un bien immobilier. Ensuite, quoi d'autre? Donc ça, c'est un des points bloquants que vous allez rencontrer là. Ouais, ça vous cause beaucoup de soucis. C'est ça qui vous fait tergiverser aussi peut-être à féminine. Et ça ne doit pas vous empêcher de vous projeter avec cet autre. Cet autre qui apparaît sous les traits d'un ours, un homme fort, grand, responsable, de confiance. Physiquement, il peut être plus grand aussi, il peut être grand, il est fort, il peut être un peu costaud. Enfin voilà. En tout cas, voilà à quoi ça renvoie, ce genre d'énergie-là. Cet homme qui est votre amour véritable. Alors, soit il est votre amour véritable, c'est-à-dire que c'est partagé, soit lui se présente sous cette forme. S'il se présente sous cette forme, ça veut dire que c'est lui qui ressent des sentiments sincères, véritables pour vous. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà comment il apparaît. Donc, c'est quelqu'un de confiance. D'ailleurs, je vous l'ai dit, l'ours, responsabilité, confiance, etc. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, on a bien cette fameuse invitation qu'on a là. On la retrouve ici. Et ça, c'est le destin. Vous êtes fait pour vous revoir et plus. Vous êtes fait, voilà, pour être ensemble. Ça, c'est le destin. On ne peut pas aller contre. Désolée, je continue à battre. Parce que les cartes étaient à l'envers, je les ai remises à l'endroit. Alors, quoi d'autre pour le Titania? Ouais. Il y a un lien fort entre vous. Hein. Là, on ne parle pas de mariage, encore une fois. On parle de ce lien, de ce lien aussi qui fait que vous êtes le destiné, quoi. Voilà. Ouais, je vous parlais du destin, mais c'est ça aussi. Vous êtes fait pour vous revoir, vous rencontrer, si c'est une nouvelle rencontre. Ou en tout cas, vous êtes fait pour, voilà, pour être ensemble, ou en tout cas avoir affaire ensemble. Hein. Cet homme-là, il va vous aider, je pense. Enfin, on verra. On verra ce qu'il sort. Et moi, je le vois comme quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et peut-être qu'il pourrait vous aider là vis-à-vis de vos soucis. Hein. Peut-être déjà à lâcher prise. Déjà, il va renouveler votre énergie, hein, parce qu'on le voit. Et peut-être vous aider vis-à-vis de ce bien. Là. Ok, bon. Qu'est-ce qui sort? Oui. On a de l'argent qui rentre. Bon, c'est peut-être lui qui va vous aider, mais ou pas. En tout cas, le fait qu'il arrive va changer votre énergie, ça c'est sûr. Et là, on a une rentrée d'argent. Hein. Peut-être que vous allez réussir à débloquer ce qui ne va pas autour de ce bien. Hein. Mais là, on a le soleil à nouveau, 2 fois le soleil. Hein. C'est un beau tirage, hein. Il y a beaucoup d'espoir. Hein. Ça va vraiment s'arranger. Déjà, il y a l'amour. Voilà. Ou en tout cas, quelqu'un qui vous aime sincèrement et qui va améliorer votre énergie. Et puis, il y a cet argent, il y a ce problème immobilier qui n'en sera pas un longtemps. Voilà. Il y a de l'argent qui arrive. L'abondance. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Hein. On va peut-être recouper maintenant. Ok, bon, on a bien cet homme qui est là à nouveau. Et on a un voyage. Alors, je ne sais pas. Ça peut être concrètement, il n'y a pas plus d'infos hein, par rapport à ça. Hein. Il faudrait que je demande par rapport à ça, mais là, c'est pas le moment, je pense. Enfin, puis c'est pas le point fort, on va dire, du tirage. Soit c'est concrètement, vous allez partir en voyage. Hein. Bon, l'été approche, en même temps, voilà, nouvelle rencontre ou retour, ou voilà. Hein. Soit, comme je vous ai parlé de destin, que c'est quand même très présent chez vous, nouvelle vie. Nouvelle vie, mais avec cet homme
voilà, que vous connaissez, ou que vous êtes sur le point de rencontrer, c'est très très imminent, et qui est sur votre lieu de travail, ou voilà. Donc à voir. Ou qui a un lien avec le travail. Bon. En tout cas, la carte du travail est sortie, donc c'est dans les parages. C'est quand même dans les parages professionnels, voilà. J'ai pris donc l'oracle de la magie sexuelle, donc on va voir ce qui reste encore, même si le titania a déjà donné beaucoup, et que sur votre énergie avec le golden, on voit déjà aussi ce qui peut bloquer. On va voir s'il y a encore des petites choses, et là peut-être vis-à-vis de vous, de votre énergie féminine, ou vis-à-vis du masculin, mais enfin là, il est quand même moins présent sur le tirage. Simplement, il est là sous la forme d'un ami ou plus, bien sûr, d'un ami et plus. En tout cas, de quelqu'un de solide et de confiance, et qui va vous aider, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui sort sur, comme énergie, là, sur le lien, ou sur notre féminine? Bon, on a l'espoir, en même temps, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'espoir sur votre tirage, donc pas de problème. Continuez le travail sur vous, continuez d'épurer, continuez de vous calmer, projetez-vous avec ce masculin, ça vous fait du bien. N'hésitez pas à lui demander de l'aide, parce qu'apparemment il attend que ça. On a le 6 de coupe, on vous dit de couper court, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, de couper court avec toutes les énergies négatives. Remords, regret aussi, hein. C'est la même chose. Enfin, il y a des énergies similaires. De couper court avec les énergies que vous avez connues jusqu'à aujourd'hui, là, cette déception-là. Cet arrière-goût, en fait. On dirait qu'il y a quelque chose qui reste. Ça, coupez de suite. Hein. Là, on n'est plus sur le passé, on est sur l'avant, on regarde droit devant. Dans une vie physique, on peut vivre plusieurs vies. Bon, après, si vous êtes comme moi, adepte voilà, de cette croyance-là qu'on a plusieurs vies, hein, ben déjà, ça, moi, je trouve ça rassurant hein, de se dire que de toute façon, on a autant de chances d'expérimenter que de vie à vivre, et que de tâches à accomplir et de vie karmique à nettoyer. Donc, au final, voilà. Moi, je trouve ça plutôt cool. Bon, je sais pas si vous croyez à ça, mais peu importe. Dites-vous que voilà, rien n'est vraiment fini et qu'il y a toujours l'espoir et qu'on peut toujours vivre de meilleures expériences que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut toujours regarder droit devant. Il faut toujours voilà, avoir de l'espoir. Moi, je dis qu'on n'a pas qu'une seule vie physique, mais quand bien même vous penseriez le contraire, eh dites-vous que dans une vie physique, on peut vivre plusieurs vies. Voilà. Et là, c'est ce que je vous dis. Regardez droit devant. Vous allez vivre une nouvelle vie. Hein. On avait ça là, mais pour moi, c'est ça. Hein. Peut-être que vous aurez un voyage concrètement, mais pour moi, c'est ça. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Bon, il n'y a pas grand-chose qui sort... Non, il n'y a pas grand-chose qui sort sur votre énergie, la féminine, si ce n'est, encore une fois, le 10 d'épée. Donc oui, vraiment de couper. Couper, vous faites du mal, en fait. Coupez court avec ces énergies basses. Ouais, ne vous focalisez plus sur le passé. Bon, et projetez-vous sur cette invitation-là. Après, c'est... Quand je vous dis que vous êtes destiné, bon, lui, c'est sincère, c'est ce qu'il ressent. Hein, c'est l'amour véritable. Peut-être que vous, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes liées au cœur. Peut-être que vous êtes plus dans l'amitié que dans l'amour, mais peu importe. C'est quand même quelqu'un de bien sur qui vous pouvez compter. Donc, projetez-vous quand même. Et puis, même si ça ne dure pas longtemps, vous êtes quand même destiné à vous trouver déjà. À vous trouver ou à vous réunir. Voilà. En tout cas, à être ensemble à un moment donné. Et voilà, si c'est pas flamme jumelle, on n'est pas tous flammes jumelles, hein, c'est peut-être juste âme sœur. Et une âme sœur, on peut en avoir plusieurs dans sa vie aussi. Donc voilà. C'est peut-être un homme qui restera avec vous un certain temps, ou qui restera toujours avec vous, ou avec qui vous allez sortir, ou avec qui vous êtes peut-être déjà sorti, ou que vous allez rencontrer juste là pour vous aider à passer un cap. Et après, vous vous reverrez peut-être plus, ou peut-être que vous resterez amis. Voilà. Il
ne faut pas vous arrêter aussi à ça. Bon, en tout cas, on a l'as de denier, hein, encore une fois, dans des sentiments sincères. Hein. Donc, considérez quand même qu'il puisse y avoir autre chose féminine. En tout cas, pour lui, c'est clair. Bon, ok, on n'a rien d'autre qui sort, donc on y va, mon copain. Alors, on a la lune. On avait la lune tout à l'heure aussi, encore, hein, dans le golden. On vous dit réellement d'écouter votre intuition et aussi de lâcher prise et de vous projeter. Hein, de laisser libre cours à votre fantaisie, donc fantaisie, fantasme, à tout ce qui pourrait vous libérer aussi. Hein, voilà. Et reine d'épée, oui, ben, vous êtes toujours dans le mental. Tout à l'heure, c'était le roi d'épée, mais c'était vous, féminine. Et là, c'est vous aussi, évidemment. Encore dans je ressasse. Encore dans le mental. Ouais. En fait, votre cœur n'est pas assez ouvert en ce moment. Voilà aussi ce que ça vous dit. Allez, on va voir si on a une petite carte conseil de la part de la destinée sacrée. Et autrement, on passera au nouvel oracle. Amour et psyché. Qui a l'air très prometteur. Ça, j'ai déjà utilisé pour moi hier. Dès que je l'ai reçu. Et je l'ai trouvé très parlant. Bon, on a voyage. Alors, bon, ben, ça vient pas confirmer que vous allez faire un voyage concrètement, hein, mais ça vient quand même confirmer qu'il y a une nouvelle ère devant vous. Hein. Voilà. Le voyage, comme le bateau avec le Titania. Hein. Donc, oui, il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie. Donc, quelque part, derrière, ça veut dire aussi... Il y a beaucoup de choses. Hein. Bon. Ça veut dire que jusqu'à présent, vous avez fait preuve de force. Il faut continuer. Vous êtes une battante féminine. Voilà. Ça veut dire qu'il faut continuer à prendre des risques. Alors, prendre des risques peut-être avec ce masculin. Hein. Ça, c'est que vous êtes sur le point de vous transformer. Une transformation, une nouvelle vie. Hein. Renaissance aussi, le papillon, renaissance. Hein. On renaît sous une autre forme, une forme meilleure. Une forme plus élevée, une plus aboutie. C'est le bonheur aussi derrière. Hein. On a quand même le soleil. 2 fois, on a eu le soleil. Purity, bon ben... Ça, c'est pour votre énergie féminine. Je vous l'ai dit qu'il fallait que vous travailliez sur votre énergie. De toute façon, on a les cartes de l'inspiration ici. Et à la coupe au golden, on avait l'alignement des écus, là, avec le 8, il me semble, d'écus. On est là-dessus, de toute façon. Ce déblocage-là, comment dire, cette peine qui va s'alléger d'un coup, hein, ça pourra se passer que si vous travaillez sur votre énergie. C'est-à-dire que vous décidez dans votre cœur, on ne parle pas de mental, dans votre cœur, vous décidez de dire « je ferme ce chapitre ». J'en retire ce qu'il y a de bon à retirer. Je ne garde que ça d'ailleurs. Et tout le reste, on vire. On vire et ce n'est pas important. Je vous l'ai dit, plusieurs vies dans une vie. Transformation, nouvelle vie qui arrive. Donc ensuite, on prend... Oh, le dos, c'est beau par contre. Ah oui, je vous montre quand même. Love. Une belle carte quand même. J'aime bien ces fleurs là avec les petits moines. Voilà. Donc je pense que cet amour-là... Après, l'amour a plusieurs formes. Hein. Si c'est peut-être pas... Quoi qu'il y a quand même... Rappelez-vous, avec l'oracle bleu, il y a quand même l'attraction. Hein. Donc bon... C'est quand même quelqu'un qui vous attire. Donc vous verrez. Je vous laisse réfléchir. Je crois que cet amour va vous libérer. Voilà, va vous libérer, vous transformer. Voilà. Bon, alors voilà ce qui est sorti. Ben, de toute façon... Alors, donc c'est des illustrations de Georges Barbier, vous aurez reconnu, ou pas, si vous n'êtes pas connaisseur, mais bon, peu importe. Déjà, c'est très beau, c'est très inspirant, et c'est un oracle qui est très joyeux, il y a beaucoup de notes joyeuses. Il y a très peu de cartes négatives. Et elles sont très parlantes, et bon, certes, il y a un petit côté érotique, mais au-delà de ça, en fait, c'est beaucoup des cartes de psychologie, enfin, bon.
Joie et jubilation. En fait, là, ce qu'on vous dit là derrière, c'est que il faut que vous vous prépariez au bonheur. On avait la carte de la préparation dans le Golden, rappelez-vous. Ça, vous ne pourrez goûter à ce nouveau chapitre de votre vie, là, à ce nouveau bonheur, que si vous travaillez votre énergie. Donc, je vous l'ai dit, c'est vraiment important de tirer une croix sur le passé. On regarde droit devant soi. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu. Certes, c'est une expérience, point. On passe à autre chose, on garde que le bon. Et un regard aimant, ça, c'est le regard que porte votre autre. C'est-à-dire ce masculin-là, qui se présente sous la forme, donc, de l'amour véritable. Cet homme-là, cet ours. Voilà, c'est lui qui vous regarde de cette manière. Et lui, il aime ce qu'il voit. Donc, faites-vous confiance. Cet homme, il va vous transformer. Et derrière, le dos, je vous le montre, extase érotique. Bon, il va vous transformer, mais aussi physiquement, je pense. Vous allez retrouver une joie. De toute façon, la joie et jubilation. Hein. Vous allez retrouver la joie, qu'elle soit spirituelle ou physique. C'est bien quand même. Voilà. Et je la mets à côté de l'amour, là-haut. C'est quoi que vous ne voyez pas? Je vais la mettre en bas, du coup. Je la mets là. Voilà. Il y a quand même l'amour retrouvé, la transformation, la renaissance. Alors peut-être qu'au départ, c'est vrai que sur le départ, il n'y avait pas beaucoup de cartes d'amour, si ce n'est dans les énergies du masculin, mais je pense que ça va venir. Ça va venir de votre côté. En tout cas, même si c'est que temporaire, il faut le prendre. Je ne dis pas que ça va être toute la vie, mais de toute façon, il y a la marque du destin, donc vous êtes obligé de passer par là. Donc il faut l'accepter. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre. On est là pour expérimenter sur Terre et dans l'univers, on est là pour expérimenter. Et on doit expérimenter le bon. Bien sûr, le mauvais, on va l'expérimenter aussi. Hein. Mais c'est des foudres karmiques, ce sont des passages obligés. Rappelez-vous que... Alors, je dis ça, voilà, vous prenez ce qui vous parle, encore une fois. Et rappelez-vous que ce que... Si vous êtes très très croyant, enfin, voilà. Rappelez-vous que c'est dans l'effort ou la peine, dans les souffrances, que on va, alors juger entre guillemets, c'est un grand mot, on ne dit pas sur le jugement humain, mais le jugement divin, votre capacité à vous sortir de là. C'est ça qui vous fait gagner, entre guillemets, bien sûr, encore une fois, des points, même si on n'est pas là pour gagner des points, mais parce que c'est quand même des expériences personnelles, des expériences d'âme. Et c'est ce qui va vous faire progresser sur votre chemin karmique. Votre capacité à vous tirer des situations délicates pour faire de vous quelqu'un de meilleur. Et là, vous allez gagner des crans plus hauts direct. Hein. Donc, dites-vous que c'est ça. Vous allez expérimenter et vous allez être capable de vous sortir des situations et de goûter au bonheur toujours plus. En gros, vous gravissez des échelons. Voilà. Et vous décuplez votre capacité à aimer. Vous décuplez l'amour qui est en vous. Vous décuplez cette énergie. Et plus vous allez la décupler, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire et plus vite, en tout cas moi, c'est ce que j'espère vraiment, et c'est ce vraiment qui me porte aussi, plus vite vous retournerez à la source. Voilà. Bien sûr, il y a des missions à accomplir. Par exemple, moi je suis dans un parcours de flamme jumelle. C'est sûr que tant que je n'aurai pas, refusionné avec ma flamme jumelle, bon, je vais connaître quelques vies encore physiques et quelques foudres karmiques. Mais peu importe, moi cet objectif-là, moi, me porte vraiment. Ça m'aide. Alors essayez de le voir du côté positif. Hein. Pas du côté fataliste des choses en vous disant oh, c'est le destin, hein, je peux rien faire. Non, en fait, vous pouvez faire beaucoup de choses. Si vous agissez avec cœur, toujours, en suivant votre cœur, vous allez voir que vous allez toujours progresser. Certes, vous allez connaître des difficultés, mais dites-vous qu'on est en train de vous tester, de vous challenger, de vous dire voilà, fais preuve de ce que tu as de mieux en toi, fais preuve avec ce que tu as en toi, de la meilleure des volontés, de la meilleure force, du courage, des meilleurs sentiments. Et c'est ça qui vous porte. Et vous allez être toujours récompensé par le divin lorsque vous agissez de la sorte. Vous allez voir qu'après, toutes les difficultés, elles s'estompent comme ça, comme par magie. Parce qu'ils sont là derrière vous et parce qu'ils savent que vous agissez avec cœur. Donc, ils vous aident. Voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, vous prenez encore une fois ce qui vous parle. Mais moi, je trouve que c'est une bonne façon de garder l'espoir, que de voir les choses de cette manière. Après, voilà, la foi, c'est intime, quelque part. La foi, c'est intime. Donc, vous avez la foi,
et vous croyez à ce que je viens de vous dire, ben, tant mieux. Sinon, vous prenez ce qui vous parle, et sinon, vous faites avec ben, votre propre foi. Hein, voilà. Ce qu'il faut, c'est toujours agir avec cœur. Voilà. Ça, il faut en être convaincu. Lorsque vous agissez avec cœur, les anges vous récompensent. Plus vous allez traverser de difficultés, plus vous allez choisir la voie du cœur, plus les anges vous aideront à traverser les difficultés, plus vous gagnerez d'échelons, plus vite vous retournerez à votre état d'origine, qui est l'état de la source. Hein. Et donc plus vite on terminera les vies physiques qui sont dures. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà, rien n'est simple dans le monde physique, mais il y a aussi de très belles choses. Et ces très belles choses, vous y aviez tous droit, donc il suffit de demander. Et il faut demander avec son cœur. Voilà. Bon, voilà pour ce petit aparté. Donc du coup, pour résumer, je dirais que c'est quand même un très beau tirage pour l'énergie féminine. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a une transformation, il y a le bonheur à la clé. Et un masculin joue un rôle très important. C'est lui qui va faire office de déclencheur, je dirais. Il y a une nouvelle vie, un nouveau voyage. Il y a l'amour avec la joie, l'amour physique et spirituel. Il y a l'unité, si vous voulez. Vous allez retrouver un second souffle, en fait. Mais on vous dit quand même de couper court à tout ce qui vous obsède en ce moment, qui est lié à votre passé. De vous projeter avec ce masculin, même si peut-être aujourd'hui vos sentiments sont moindres que les siens. Ce masculin qui apparemment serait dans votre sphère professionnelle, donc à voir, et qui peut vous aider vis-à-vis d'un bien que vous avez, puisque apparemment il y a des soucis aussi très matériels chez vous, hein, féminine, avec un bien immobilier. Et voilà, et donc on vous dit, projetez-vous, ça vous aide à améliorer votre énergie. Coupez court avec le passé, tournez-vous vers l'avant, ça vous aidera encore plus à améliorer votre énergie. Et ensuite, lancez-vous avec ce masculin, il va vous aider. Il va vous aider, il va changer votre énergie. Donc ça n'ira que mieux. Voilà ce que je peux dire pour ce soir. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé aussi. Voilà. Après, bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Il ne faut pas vous fâcher parce que ça ne vous parle pas ou parce que vous trouvez ça bizarre, ce que je dis. La foi, c'est intime. Moi, je partage ma foi avec vous. Je partage mes tirages avec vous parce que ça me fait plaisir et parce que j'ai envie d'aider. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas la vidéo. Hein. Voilà, c'est simple. Moi, je fais pas ça. Je ne suis pas rémunérée là quand je le fais. Je ne fais pas des vidéos rémunérées. Voilà, donc je préfère être claire avec ça. Je le fais pour aider. J'en ai vraiment envie, c'est ma passion, je dirais. C'est ce qui me fait plaisir. Et voilà, si je peux aider autour de moi, ben, c'est ce que je fais. Je le fais volontiers. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Passez une très belle semaine. Il va faire très beau, très chaud dans le Lot-et-Garonne. Donc j'espère que pour vous, si vous êtes en dehors du Lot-et-Garonne, dans la France, ailleurs en France, c'est la même chose pour vous. Voilà. Profitez bien, l'été est bientôt là. Et vu ce qui sort, hein, sur les dernières vidéos en tout cas, et sur celle-ci, vu ce qui sort, l'été s'annonce vraiment beau et profitable pour beaucoup d'énergie. Donc moi je le sens déjà, hein, l'énergie de légèreté, de gaieté, de douceur, de chaleur, mais dans le sens doux hein, du terme, d'amélioration tout court en fait. Voilà. De transformation. Donc vivez bien ces nouvelles énergies qui arrivent, prenez-les, accueillez-les, ayez le cœur ouvert. Voilà. Allez, à très bientôt.